Salut les petits chats! Bon, ok, c'était nul. Désolé, je recommence. Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette première vidéo Urbex. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction, cette vidéo ainsi que la suivante sont d'anciens Urbex. Donc c'est des vidéos que j'ai faites bien avant le confinement. Et celle-ci en particulier date de 2018. Donc ça fait 2 ans que j'ai été au Préventorium. Ce qui fait en fait qu'en 2 ans, je me suis un petit peu amélioré en montage. Je ne suis pas du tout un expert, loin de là. Je ne suis pas un grand monteur. Mais vous allez voir que dans cette vidéo, pour vous montrer à quel point j'étais une queue en montage à ce moment-là, quand je veux vous montrer des photos, eh bien au lieu de vous les inclure dans le montage comme toute personne normale, moi je vous ai simplement mis des liens qui vous dirigent vers un site dans lequel vous allez trouver ces photos. Donc c'est pour vous dire. Je sais que c'est complètement débile et pas très sympa, mais bon. J'étais vraiment nul à cette époque-là. Tout ça juste pour vous rassurer que pour la suite, si jamais je dois vous montrer des photos en urbex ou quoi, eh bien je vous les inclurai directement dans le montage et je ferai pas un tour de passe-passe comme ça comme je l'ai fait dans cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Et sur ce, bonne vidéo! Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je n'ai pas encore recommencé les cours à la haute école. Donc je me suis dit que je vais profiter de cette dernière semaine de vacances pour vous faire un vlog urbex. Et donc pour cette première vidéo j'ai décidé de vous emmener dans un ancien établissement médical très connu dans la région, qui est le sanatorium ou préventorium de Dolin. Donc, je ne sais pas laquelle de ces appellations est la plus juste, étant donné qu'il y a quand même une légère différence entre les deux. Donc un sanatorium, c'est un établissement médical spécialisé dans les traitements des différentes formes de la tuberculose, tandis qu'un préventorium est un établissement également médical qui accueille des personnes malades de la tuberculose mais qui ne présentent pas encore la forme active de la maladie. Voilà, donc ça c'était pour la petite minute culturelle. Pour parler un petit peu du bâtiment que nous allons aller voir, donc c'est un bâtiment qui a été construit en 1953. Il servait à accueillir des enfants présentant différentes maladies graves telles que la tuberculose, et il a servi jusque début des années 80 où là il était abandonné. Donc il est depuis plus de 30 ans maintenant, il est laissé à l'abandon, et je vous propose de venir avec moi et Michel qui est ici pour découvrir ce bâtiment. Donc j'y ai déjà été plusieurs fois et j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Alors ici nous avons un des points forts du bâtiment, c'est ce camion de pompiers abandonné. Donc je ne sais pas ce qu'il fait là. Je trouve que ça donne une touche super sympa à l'atmosphère du lieu. Donc je vous montre l'intérieur ici. Voilà, on peut carrément rentrer dedans. Je pense que je suis vacciné contre le tétanos, mais faites gaffe si vous venez ici, parce qu'il y a des monstres qui coupent un peu partout. Je ne viens pas visiter des anciens bâtiments pour faire des dégâts, pour faire des graffitis, etc. C'est pas du tout mon truc. Et je ne viens pas non plus pour faire des enquêtes paranormales, pour faire chasseur de fantômes, etc. Je ne possède pas les connaissances requises pour ce genre de choses-là. Et de toute façon, je n'ai pas le matériel. Donc, si je viens ici, c'est seulement pour vous présenter un petit peu des lieux abandonnés qui sont assez sympas. Ici, je suis sur le camion de pompiers. Oups. Pas grand-chose. Alors la rampe que je suis en train d'emprunter ici, ça devait être en fait celle qui était utilisée pour les personnes qui étaient en fauteuil roulant. Ça ne m'étonnerait pas parce qu'il y a un escalier juste là qui mène également au premier étage. Donc, voilà.
Et ici, c'est super beau, là on va arriver, c'est une espèce de verrière comme ça. Je sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà. C'est ce qu'on voyait de l'extérieur tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est couvert de tags, de graffiti. Alors voici ce qui semble être une ancienne chapelle, parce que j'ai vu une photo sur internet où le photographe est exactement ici sur l'estrade. Et il prenait la photo comme ça. Donc nous avions vraiment la pièce avec la porte bien à gauche. Et au fond, il y avait ce qui semblait être un hôtel. Je ne sais pas si c'était vraiment un hôtel. Et devant, il y avait vraiment des chaises placées en rangée, comme dans une chapelle en fait. Donc, à mon avis, ça devait être ici que les enfants venaient prier le matin. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'architecture de la porte. Je ne veux pas dire de bêtises, peut-être gothique, je ne sais pas. En tout cas, ça se détache assez fort du style architectural général du bâtiment. Bizarre ici parce qu'on était en train de prendre des photos et d'un coup on a entendu quelque chose qui claquait comme une porte et bon voilà, on se dit qu'il y a quand même du vent dehors, donc peut-être que c'est ça. Maintenant voilà. Michel me dit que non, c'est quoi? Je pense pas que c'est le vent. Je sais pas ce que c'est, mais je pense pas que c'est le vent. Ah génial. On va aller voir après. Bon bah si c'est pas le vent, c'est quoi? J'ai peur Michel. C'est déroutant parce qu'à l'instant en fait on vient d'entendre une espèce de voix. Je sais pas si c'était vraiment une voix, moi j'ai entendu un. Donc moi l'hypothèse que j'aimais, je pense que c'est un pigeon parce que pour la petite anecdote, quand j'étais venu la dernière fois, on était en train de marcher comme ça avec des amis dans le couloir comme ça, et d'un coup il y a des pigeons qui ont tout traversé comme ça, on ne s'y attendait pas du tout, on a eu la peur de notre vie. Voilà, je me dis que cette espèce de bruit bizarre c'était un pigeon. Maintenant, moi je ne sais pas vraiment si je dois croire à ce genre de choses-là. Bon, je suis un peu comme saint Thomas, je pense, donc je ne crois que ce que je vois. Maintenant, voilà, j'écarte pas l'hypothèse que ce sont des choses qui peuvent exister, hein. Je crois vraiment que les murs s'imprègnent de l'histoire des lieux et que c'est fort possible que cela se manifeste d'une façon ou d'une autre. Ou alors ça, c'est nouveau, les gars. Il n'y avait pas ça la dernière fois que je suis venu. À mon avis, je pense que c'est pour le paintball. Ils organisent des jeux le week-end. C'est la dame qui habite juste ici devant qui nous l'a dit. Et bah oui, à mon avis, c'était vraiment pour dans le cadre de jeux qu'ils ont placé ça comme ça. Ici, dans la pièce qui est juste là, on voit que c'est placé exactement de la même façon. Je vais aller vous montrer. Je passe juste un petit coup devant l'ascenseur. Qui est assez effrayant. Avant, on pouvait rentrer à l'intérieur et on voyait jusqu'en haut, mais visiblement, on ne peut plus y aller. Alors ici, la dernière fois, j'ai eu une impression assez bizarre, exactement à cet endroit précis, dans ce coin-là, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un. Je n'ai rien vu, hein, mais par contre, il y avait vraiment la sensation de sentir une présence, d'avoir quelqu'un à côté de moi, alors qu'il n'y avait personne. Donc, voilà, ça c'est le genre de sensation qu'on peut ressentir dans cet endroit. Je vous montrerai également un autre endroit où j'ai eu la même sensation tout à l'heure. Alors ici on vient d'aller faire une petite séance photo dans les pièces au fond du couloir ici. Et là pareil, il y a vraiment quelque chose de pesant, de lourd, je sais pas, c'est peut-être moi qui me fais des idées aussi, mais en tout cas c'est incroyable comme des murs peuvent dégager
une telle énergie. Alors ici, c'est le fameux couloir dont je vous parlais tout à l'heure. Et ici, à partir du mur bleu, là, quand je passais à côté, j'avais vraiment l'impression de me sentir comme une présence en fait. Donc c'est... Voilà. Alors ici nous sommes dans ce qui semble être un des anciens dortoirs, donc je pense qu'il y en a encore un à l'étage. Vous voyez ce dont je vous parlais tout à l'heure avec les pigeons, ben, la première fois ça m'a vraiment surpris. Vous marchez tranquillement, vous croyez que vous êtes seul et puis d'un coup il y a un pigeon qui sort de nulle part. Chose assez intéressante, nous avons le monte-plat. Ah, donc on voit pas grand chose. On voit absolument rien, mais c'est... Vaut mieux ne pas avoir le vertige. Oups. Alors ici nous sommes sur les terrasses, donc il faut imaginer vraiment une rangée de transats sur toute la longueur ici. Comme ça les gens prenaient un bon bain de soleil. Bon, évidemment ça n'avait rien de vacances d'été, hein. C'est des personnes malades donc il faut se mettre en situation, mais ouais, c'est assez sympathique. En plus il fait magnifique aujourd'hui, on réussit super bien donc voilà, ici je pense que ce sont les autres dortoirs. Voilà. Et ici c'est assez intéressant, je pense pas qu'il y avait ça en bas. Et vous voyez ici les pièces en métal qui sont incrustées dans le mur. Je pense que c'était vraiment les pièces qui servaient à tenir les lits en fait. Donc il faut imaginer toute une rangée de lits ici. Vous voyez vraiment qu'il y en a distance assez régulière. Hop. Ceci. Ici, oui, ça c'est un graffiti qui est assez sympa. C'est des noms écrits et certains sont barrés. Je ne sais pas à quoi ça correspond. En plus, ils ne sont pas numérotés dans le bon ordre. Je sais pas, à mon avis, c'est des personnes qui ont voulu plaisanter. Rien de très alarmant. Et ici, voilà, nous avons un autre dortoir, toujours avec crochets dans les murs. Hop, comme vous pouvez voir, ils sont toujours là. Et là, on retrouve encore le fameux graffiti. Par contre, là, ils sont numérotés dans le bon ordre. Enfin bon, c'est qu'un détail, hein, mais c'est toujours un petit peu intéressant de regarder ce qui est écrit sur les murs. Comme on dit, on écrit sur les murs le nom de ce qu'on est.
Des messages pour les jours à venir. Je te vois. Alors c'est assez marrant parce que je viens de me rendre compte que ces paravents là étaient en fait des bureaux de vote. Donc voilà, on trouve des bureaux de vote même dans les sanatoriums. C'est marrant. Puis ça tombe bien, c'est bientôt les élections. Ah oui, et vous vous souvenez, je vous avais montré des pièces en métal comme ça qui semblaient tenir les lits accrochés au mur. Le problème c'est qu'ici on a exactement les mêmes pièces mais elles paraissent quand même assez hautes et je doute qu'il y ait eu des lits ici avant. Donc je ne sais pas du tout ce que ça pouvait être. Si vous avez des idées ou que vous pouvez m'éclairer, dites-le moi en commentaire. Par contre là c'est vraiment pratiquement sûr que c'était des lits là. Là c'est pratiquement sûr. En plus je vais vous montrer une salle d'eau. Ici donc je pensais que c'était également un dortoir mais Michel me dit que ça ressemble plus à une structure pour lavabo donc voilà. Donc ici nous aurions les lavabos et juste ici à côté des toilettes. Bon, les ports porcelaine ne sont plus là mais nous avons encore les séparations. On peut vraiment voir la base des pots en porcelaine. Et voilà donc ici c'est beaucoup de dortoirs hein, donc ça se ressemble beaucoup. C'est assez vide, il n'y a plus vraiment de meubles de l'époque. Donc on ne peut plus monter sur le toit. Voilà. Donc vous ne verrez pas le toit aujourd'hui. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est juste un toit, mais ça aurait été sympa de vous le montrer, mais j'imagine que si on a mis des barrières, c'est que c'est peut-être trop dangereux. Il y a des gants en plastique. Par contre, eux, je pense pas qu'ils sont d'époque. Hein. Comme ceci. Alors, je vais pas me risquer à mettre les doigts dans les prises, mais voilà. Ah, c'est pas fermé. Voilà, de retour dans l'endroit où nous étions au début de la vidéo. Voilà, je sais pas si ça sert à grand chose à vous montrer parce que c'est vraiment très sombre. Donc je sais pas si vous verrez grand chose. Malheureusement, j'ai pas pris de lampe de poche avec moi. Et avec la lampe de poche qui est sur mon GSM, je crois que vous n'allez pas voir grand chose. Donc, ce sera pour une prochaine fois.